Bonjour, mon nom est Jacques Côté, kinésiologue. Avant d'entreprendre ce programme d'exercice, assurez-vous d'avoir l'autorisation de votre médecin. C'est très important. De plus, le programme n'enlève pas le fait que vous devriez consulter un professionnel. Il est seulement complémentaire à ce que vous allez faire aujourd'hui. Également, si jamais vous vous sentez étourdi, vous sentez un malaise, vous êtes fatigué, arrêtez de faire l'exercice. Et de plus, vous serez en mesure éventuellement de pouvoir rajouter ou compléter votre programme si jamais vous ne vous sentez pas bien. J'ai Élise qui est avec moi aujourd'hui, qui va faire les exercices avec nous. Alors, je vous souhaite un bon exercice. Et je vous dirais qu'avant de commencer vos activations ou vos capsules, vous devriez toujours faire un échauffement d'environ 5 à 10 minutes. Qu'est-ce qu'un échauffement de 5 à 10 minutes? Ça pourrait être de la marche sur place, ça pourrait être je monte et je descends les escaliers, ça pourrait être un jumping jack modifié. Tout ce que vous devez faire, c'est activer votre corps de manière à préparer votre corps à travailler un petit peu plus intensément. Aujourd'hui, la capsule qu'on va faire, ça va être l'activation. Donc, l'activation, c'est ce qui va précéder votre échauffement. Ce qu'on va faire, c'est des exercices qui vont partir de la tête et aller jusqu'aux pieds. Ce que vous allez avoir de besoin aujourd'hui pour cette capsule-là, je vous dirais un endroit qui est sécuritaire. Donc, ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans votre salon, ça pourrait être dans votre chambre, dans un sous-sol, dans le garage. Vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau, d'une serviette. Vous allez avoir besoin de soit un petit bloc pour placer sous vos pieds, ou bien, je vous dirais, des livres que vous pourriez placer sur vos pieds pour équilibrer votre corps. Une chaise avec un dossier haut, si c'est possible. Donc, ce qu'on va faire dans l'activation, comme je vous disais, c'est qu'on part de la tête et on va s'en aller jusqu'aux pieds. Ce qui est important, très important, c'est assurez-vous de faire les exercices de manière lentement et on y va progressivement. Donc, il n'y a rien de précipité dans les exercices que vous allez faire là. Pourquoi je fais l'activation? C'est pour me préparer à être en mesure de faire probablement un autre exercice plus intense. Ça pourrait être du vélo, ça pourrait être du jogging, ça pourrait être peu importe l'activité que vous décidez de faire. Donc, Lise, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Parfait. Fait qu'on va placer les mains sur les hanches, les pieds un petit peu plus larges que tes hanches. Et là, on va faire des oui avec la tête. Donc, on fait des oui avec la tête et on y va lentement. Okay. Et là, on va s'arrêter et on va faire des non avec la tête. Donc, tu vas voir le plus loin que tu es capable de chaque côté. Et j'y vais lentement. Donc, vous y allez toujours à votre rythme. Ça, c'est très important. OK. Et on va s'arrêter au milieu. Et là, on va faire des demi-rotations. Comment je fais les demi-rotations? C'est je vais pencher mon menton vers la poitrine. Le menton va se diriger vers l'épaule droite. Je reviens lentement vers la poitrine et je me dirige vers l'épaule gauche. Et là, je continue. Donc, j'alterne, j'y vais lentement. Puis, je reviens. Encore une fois. Je continue tranquillement. Donc, on ne bascule pas la tête vers l'arrière. Très important. OK. On va s'arrêter. On va placer les deux mains sur le côté du corps. Imagine que ton corps est collé sur un mur. Et là, on va faire ce qu'on appelle une flexion latérale. Donc, je vais pencher du côté droit. Je reviens lentement. Je vais pencher du côté gauche. Je vous rappelle, l'activation, c'est une façon de préparer notre corps à travailler un petit peu plus intensément. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, une fois à droite, une fois à gauche. Pourquoi je fais ça lentement? C'est pour éviter les étourdissements. Et là, encore une fois, il n'y a pas deux personnes qui ont la même condition physique, donc ça se peut fort bien que tu ne penches pas autant qu'une autre personne. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça. OK. On va juste se tourner un petit peu lisse, de manière à ne pas s'accrocher. Et on va placer ici les mains à la hauteur des épaules. Et là, ce qu'on va faire, c'est j'ouvre une fois, j'ouvre deux fois et j'ouvre 3 fois les bras. Donc, une fois, 2 fois et j'ouvre 3. Donc, on y va. 1, 2, 3. Lise, on va plier les genoux un petit peu. 1,
2, 3. Donc, c'est important de ne pas avoir les genoux barrés. 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2 et 3. On va placer les mains sur le côté. Je lève un bras dans les airs. Et là, j'alterne. Donc, gauche et droite. Donc, on alterne gauche, droite. Ce qui est important, c'est qu'on va rentrer l'abdomen. On s'assure que c'est bien contracté pour ne pas arquer le dos quand je travaille. On continue. Gauche, droite. Excellent. Parfait. On va ramener les bras ici à la hauteur des épaules et là, on va faire des rotations de tronc. Rotation de tronc, mon bassin va être fixe. OK? Il y a seulement le haut du corps qui va tourner. Donc, je pivote à droite, pivote à gauche. Encore une fois, j'ai toujours mes genoux qui sont débarrés et le bassin est fixe. On continue. Tourne. Excellent. Encore une fois. Donc, on le fait lentement, on y va à son rythme. Très important, allez-y toujours à votre rythme. Et là, ce qu'on fait là comme exercice présentement, si vous n'êtes pas en mesure de le faire debout, vous savez que vous pouvez le faire en position assise sur une chaise. Tous les exercices qu'on vient de faire jusqu'à maintenant se font en même temps sur une chaise. OK, on va s'arrêter. On va placer les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Et là, ce qu'on va faire, même chose, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire assis sur une chaise. Nous, on le fait debout, mais ça se fait également assis sur une chaise. Ce qu'on va faire, c'est je prends ma main droite et je vais me diriger vers ma cheville gauche. Et encore une fois, je remonte lentement. Et je fais la même chose de l'autre côté, je lève mon bras, je m'en vais vers ma cheville droite, puis je reviens lentement. Et là, on alterne. Donc, une fois à gauche et une fois à droite. Pourquoi je remonte lentement? C'est pour éviter les étourdissements. Et je vous rappelle, vous pouvez le faire également dans une position assise. Encore 2 fois. Donc, le nombre de répétitions va varier, toujours en fonction de votre condition physique. Donc, je peux en faire 5, je peux en faire 10, je peux en faire 15. Je pense que plus votre condition physique va s'améliorer, plus vous allez vous-même décider d'augmenter le nombre de répétitions. OK. Prochain exercice, on va aller encore un petit peu plus large. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais diriger mes doigts vers le sol. Je vais plier les coudes vont aller vers le sol, et je vais aller à l'arrière, puis je reviens. Donc, on fait doigt, coude, arrière, reviens lentement toujours. Doigt, coude, arrière, reviens lentement. Doigt, coude, arrière, reviens lentement. Une chose à faire attention, là, je vois que Lise, elle fait ce qu'on appelle du bouncing. On essaie d'éviter ça. OK? On prépare le corps, donc on y va lentement, descend, il va. Et là, encore une fois, ça se peut très bien que ça fasse ceci. Par la condition physique que vous avez, il n'y en a pas de problème avec ça. OK? Allez-y en fonction de ce que vous êtes capable de faire. On en fait encore une fois, Lise. Doigt, coude, arrière, reviens. Excellent. Parfait. On va rapprocher les pieds ensemble. On va faire ce qu'on appelle des rotations de genoux. Donc, comme du hula-hula, mais avec les genoux. Et on change le sens de rotation. Donc, comme je vous disais tantôt, on part de la tête, puis on descend jusqu'aux pieds. OK. Donc, prochain exercice que vous allez faire, vous allez prendre votre chaise. Donc, on prend la chaise, on vient la positionner. Et comme je vous disais tantôt, si vous êtes capable d'avoir un petit bloc, comme ceci, ou des livres, pour pouvoir placer notre pied dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à garder notre corps droit quand on va travailler. Donc, vous allez vous positionner derrière votre chaise. Quand même assez près de la chaise. Très important, OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le genou droit le plus haut que je suis capable. Et pourquoi je veux qu'on soit près de la chaise? Parce que je veux travailler le groupe musculaire qui s'appelle le psoas iliaque. Donc, je reste collé sur ma chaise et je lève. Je lève le genou droit, je lève et je reviens. Donc, je lève le maximum que je suis capable. C'est ça.
Et la chaise, elle est là pour l'équilibre. On pourrait travailler sans chaise, mais je vous dirais idéalement, commencer avec la chaise, c'est toujours préférable. On en fait 2 autres. Donc, comme je vous disais tantôt, le nombre de répétitions est en fonction de votre condition physique à vous. Et là, on va changer de jambe. Donc, on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc, je suis toujours collé sur ma chaise, je tiens mon dossier, lève le genou le maximum que je suis capable de faire. C'est ça. Respiration, c'est une respiration qui est normale, parce que ce n'est pas quelque chose qui est très exigeant au niveau cardiovasculaire. Et comme je vous disais tantôt, il est possible de vous arrêter quand vous en avez assez. Gorgée d'eau, OK? Vous en prenez régulièrement, des petites gorgées d'eau. On en fait 2 autres, Lise. Et un dernier. Excellent. Parfait. Là, vous allez prendre vos petits blocs. Ou si vous n'avez pas de petits blocs, prenez vos livres. Vous allez les placer au sol et vous allez positionner un pied dessus. Soit le pied gauche, soit le pied droit. Nous, on va placer le pied gauche. OK, pourquoi j'installe un petit bloc? C'est pour m'assurer que votre corps va demeurer droit quand vous allez travailler. Excellent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire des élévations latérales. On appelle ça une abduction à la hanche. Donc, je lève la jambe sur le côté, le maximum que vous êtes capable. Et encore une fois, il n'y a pas 2 personnes qui ont la même flexibilité, la même force musculaire. Donc, allez-y en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Nombre de répétitions, 5 à 10, 10 à 15, dépendamment où vous êtes rendu dans votre condition physique. On en fait 3 autres. 1, 2 et 3. Parfait. Là, maintenant, on va faire une extension à la hanche. Ça veut dire que je vais travailler le muscle fessier. Donc, je pousse le talon vers l'arrière. Faire attention de ne pas arquer le dos, OK? Parce qu'on a l'impression d'aller plus haut, on ne va pas plus haut. Donc, on le fait lentement pour bien sentir la contraction au niveau du muscle fessier. Donc, ça se fait lentement. C'est ça. Donc, prenez garde de ne pas arquer le dos. C'est important. Et quand vous arrivez à l'arrière, on arrête, puis on repart. On arrête et on repart. Donc, sentez vraiment le muscle fessier travailler. On va changer de jambe. Et arrête à l'arrière et vous allez voir, si vous placez votre main sur la fesse, vous allez sentir le muscle vraiment contracté. C'est ça qui est important. OK. On en fait 3 autres. 1, 2, je vous rappelle, on fait attention pour ne pas arquer le dos. Et la meilleure façon, c'est d'engager les abdominaux. Parfait. On va aller sur le côté. Donc, on fait une abduction à la hanche. Donc, j'ouvre sur le côté. Même chose. Ça ne peut pas aller très haut. Il y a un maximum qu'on peut aller, toujours en gardant mon corps bien droit. Donc, tu vas à ton rythme à toi. Excellent. On en fait 3 autres. 1, 2 et 3. Parfait. On va enlever le petit bloc. On va se positionner à droite de notre chaise. Donc, la chaise est là pour l'équilibre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais positionner mon pied sur une chaise ou sur un objet qui est à peu près à la hauteur de la chaise, mais il n'y a rien en dessous. OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est une rotation interne, rotation externe. Donc, je ferme à l'intérieur, j'ouvre à l'extérieur. Encore une fois, la chaise est là pour l'équilibre. Éventuellement, ça se peut très bien que tu sois capable d'enlever ta main pour travailler. Mais là, pour l'instant, tu gardes ta main sur la chaise et tu y vas lentement. Ça va bien, Lise? Oui. OK, excellent. On en fait 2 autres. Parfait. On descend la jambe. On va changer de côté. Ça va être préférable pour travailler. Je vais juste repositionner ma chaise. Excellent. Donc, je viens placer mon pied sur un objet. Je ferme à l'intérieur. J'ouvre à l'extérieur. OK, on monte ton genou un petit peu. Parfait. Là, faites attention pour ne pas tourner les hanches. Ce n'est pas les hanches qu'on veut tourner. On veut faire travailler la jambe qui est dans les airs. Mais les hanches ne tournent pas parce que c'est facile de tourner comme ça ici. Donc, je suis fixe, bassin fixe, rentre à l'intérieur, ouvre à l'extérieur. Intérieur, extérieur. On en fait 3 autres. 1, 2, puis un dernier, 3. Parfait. On va rester sur le côté de la chaise. Avec ton pied droit, tu vas pointer les orteils, lève le talon, et
Et on va faire des petites rotations de cheville. Donc, on les fait vers l'extérieur. Puis, on va faire vers l'intérieur, toujours la même cheville. Excellent. On change de jambe. On fait la même chose à l'extérieur. Puis, on va aller vers l'intérieur. OK, super. Dernier exercice avant de terminer cette capsule sur l'activation. Je vais me positionner devant ma chaise. Les pieds à peu près à la largeur des hanches. Pourquoi la chaise? C'est si jamais je perdais l'équilibre, bien, je vais tomber assis sur ma chaise. OK? On va faire un squat. Fait que peut-être juste dégager tes pieds un petit peu de la chaise. Parfait, parce qu'on ne veut pas vraiment aller s'asseoir au fond, on veut juste aller toucher à notre chaise. OK? Donc, je sors les fesses vers l'arrière, très important. Je viens toucher à ma chaise, je m'assois et je repars. Donc, ce qui va être important dans ce mouvement-là, le poids sur les talons, le genou ne dépasse jamais les orteils. Donc, c'est pour ça que je vous dis, sortez les fesses en arrière. Ça se peut très bien que vous perdiez l'équilibre. Pas de problème avec ça. Il y a une chaise qui va nous assurer. Donc, on a fait 3 autres. OK, donc, poids sur les talons, sort les fesses en arrière. On a fait 2 autres. Excellent. C'est beau, Lise. Tu as eu un bon prof. On vient s'asseoir. Bon, excellent. Alors, la période d'activation est complétée. C'est aussi simple que ça. Ça ne dure pas très longtemps. Comme je vous disais, dépendamment du nombre d'exercices de répétition que vous allez faire, ça peut durer 10-15 minutes. Je vous rappelle, si vous êtes fatigué pendant l'exercice, arrêtez-vous. Vous pourrez le reprendre dans le courant de la journée. Ce que je vous suggère fortement, c'est une fois que vous avez complété la capsule, même si ce n'est seulement qu'une capsule d'activation, allez voir à la capsule des étirements. C'est super important même si c'était léger comme activité, l'activation, s'étirer, ça va vous permettre de, pas nécessairement d'éviter les courbatures, mais de garder une souplesse articulaire et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine.